lance un appel solennel à nos frères du Nigeria pour quand même que tout le monde reste en paix et aussi de voir le commerce qui existe entre nous depuis des siècles. Il faut quand même qu'on trouve en tout cas un terrain d'entente pour revoir comment laisser les gens passer librement et aussi ce qui concerne le commerce. Il faut quand même que nos commerçants de deux côtés, donc du côté du Nigeria et du côté du Niger, aussi leur faciliter les entrées et les sorties pour qu'ils puissent quand même aller vendre en tout cas leurs marchandises. Quand on regarde, c'est la même famille. C'est la même famille. On a l'habitude de voir même le grand frère du côté du Nigeria qui est là-bas au Nigeria et le petit frère au Niger. Donc il y a aussi d'abord les liens de mariage, les liens de parenté. Donc il faut quand même qu'on arrive à conserver ça pour que tout le monde en tout cas reste en paix. Ça c'est un appel que je lance, en tout cas au haut niveau. Donc il faut quand même que le président du Nigeria revoie ça et aussi leurs membres du gouvernement et leurs parlementaires. Et il y a aussi la chefferie traditionnelle qui joue un grand rôle. Il faut quand même que tout le monde revoie ça pour qu'on puisse quand même vivre en paix. Il y a quand même des soutiens. De partout, en tout cas, on voit des soutiens. Il faut quand même que les gens continuent à soutenir pour qu'on puisse quand même vivre en paix, essayer de voir, nous réconcilier pour qu'on puisse quand même aller de l'avant. Ce qui s'est passé au Niger tout récemment là nous permet de placer le baromètre par rapport en tout cas à tous les besoins en tout cas vitaux en tout cas de notre pays. C'est ce qui fait que nous avons en train de jauger la capacité en tout cas du Niger en tout cas de s'auto-suffire dans tous les sens. Nous estimons que l'embargo que la CEDEAO et les autres en tout cas ont mis en tout cas au Niger, ça n'a pas de sens. Ceux qui l'ont fait, ils ne connaissent rien de l'Afrique. Ils ne connaissent pas en tout cas de l'entraide, de la solidarité en tout cas africaine. Quand on dit le Niger, il suffit d'ajouter quelques lettres, quelques voyelles en tout cas, pour que ça devienne le Nigeria. Nous vivons dans le même ensemble que les impérialistes en tout cas sont venus en tout cas mettre des frontières. Quand vous prenez de l'ouest à l'est, de Kamba, en tout cas jusqu'à Gingimi, de part et d'autre, vous avez le même peuple, vous avez la même population, vous avez les mêmes ethnies. C'est dommage que certains chefs d'État n'ont pas encore compris que, surtout notre voisin du sud, ne serait-ce que dans la région de Maradi, vous avez Sokoto. C'est qui les Sokotas? La plupart, ce sont des Bobara. Vous avez les Amphara. Ils sont là avec nous. Vous remontez encore, vous avez les Katsinawa. Quelle est la différence entre Bakatsine de Katsina du Nigeria et Katsina Maradi? Elle est la différence. Le paysage est même le même. Les activités économiques, en tout cas, certes, elles sont définies un peu plus difficiles qu'avant. Mais elles n'ont pas cessé. Elles continuent, de jour comme de nuit. Alors, cette affaire d'embargo, là, n'arrange rien. Le Niger et le Nigeria sont en fait, depuis l'Antiquité, un seul et même pays. Sur la frontière artificielle que vous voyez de plus de 1400 km, si je ne me trompe, c'est des populations, c'est des familles qui ont été divisées par les puissances coloniales. Les populations vivent en harmonie. C'est la fraternité entre nous et les populations du Nigeria.
La différence, elle est juste administrative. C'est sur papier qu'on différencie. Je vous donne l'exemple du Katsina, dont je suis le sultan. C'est le papier seulement qui différencie les populations qui sont de l'autre côté du Nigeria, au Katsina du Nigeria, et celle du Katsina de Maradi. Le sultanat de Katsina Maradi a été créé en 665, après Jésus-Christ. Et ce sultanat-là englobait ce qui est l'actuel Katsina Nigeria et l'actuel Katsina Maradi. Les princes du Katsina sont à Maradi. C'est une vérité historique qu'on peut démontrer. Donc aujourd'hui, quand on vient dire qu'on va faire une différence entre les populations de Maradi et celles du Katsina, c'est vraiment quelque chose d'anachrone qui est hors du temps. Et pour cela, nous ici, nous appelons nos populations à faire fi de toute cette situation politique. Et d'ailleurs, ils ne peuvent même pas faire autrement. Parce que tu as de la famille ici, tu as de la famille là-bas.